Salut, c'est Seanfish et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maxime. Salut Maxime, comment tu vas? ça va bien. Alors, Maxime, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a fait 2 sessions ensemble jusqu'à présent, une dans le Brabant Wallon, une dans le Brabant Flamand. Alors celle dans le Brabant Wallon, rien d'incroyable, mais tu as fait un beau cendre jaune. Ouais, Et puis on a fait une magnifique session ici ensemble. Ma plus belle session de l'année passée d'ailleurs, où je fais mon record de durée de pêche, 7 heures. Mon record de perche, 44 cm, et ma plus grande série de perches maillées. Ouais, on fait une excellente session. Alors il y a eu quelques changements depuis. Toi tu as participé au championnat du monde de street fishing en Italie. Alors c'était comment l'expérience? C'était très chouette, mais bon, c'était pas fameux quoi. Non, c'était pas fameux, mais l'expérience devait être... Ouais, c'était très chouette. Après je pense que la Belgique, c'était la première participation, si je dis pas de bêtises. Non, il y avait l'année d'avant aussi. L'année d'avant. Bon, on n'était pas les mieux préparés d'après ce que j'avais suivi par rapport aux autres équipes. Non, ça c'est sûr. Et tu sais comment les gagnants ont gagné? Il y avait une stratégie qui est ressortie? Ils ont surtout pris leur quota de perche en kickback rig. C'est le kickback. Et puis un ou deux autres beaux poissons, brochets ou basses. Ok, et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ouais. Ok, et c'est quelle équipe qui a gagné? La Roumanie. La Roumanie. Bah, il faudra peut-être se renseigner sur des vidéos roumaines, hein, ça peut être intéressant. Peut-être, ouais. Il y a eu un autre changement depuis, si je dis pas de bêtises, tu es devenu sponsorisé chez Ilex. Ouais. Alors ça faisait un petit moment que toi tu étais c'était pas encore officiel. T'étais intéressé par leur marque en tout cas. Et donc voilà. Et du coup ça fait quoi d'être sponsorisé? T'as déjà pêché avec leur équipe ou enfin avec, Ouais, on avait été faire un week-end en Hollande, c'était sympa, en bateau. Et ça a pris? Et on a pris quelques poissons. C'est chouette ça, des belles images j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, allez, maintenant on va parler un petit peu du sujet de la vidéo. Il est 13 h et on veut pêcher jusqu'au coup du soir, jusqu'à la fin de la pêche légale autorisée en Flandre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement en Flandre on a le droit de pêcher jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil. J'ai reçu pour les fêtes une petite lampe frontale de la marque Caperland et je vais l'essayer pour voir si on peut avoir des belles images, si ça sert à quelque chose que je pêche de nuit avec ma GoPro, et essayer de voir si par hasard le poisson ne serait pas plus actif. Peut-être. Donc il est 13 h, coucher du soleil à 17 h, on a 4 heures devant nous pour repérer le spot qu'on va pêcher de nuit et essayer de repérer où le poisson sera le sujet le plus actif sur la session. Alors aujourd'hui on est le 4 janvier, si je dis pas de bêtises. Et l'eau est complètement marron. Hier et avant-hier, il a plu. Et du coup, on a une eau qui n'est pas du tout habituelle pour le standard ici. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, comme peut-être le moment où les poissons vont être le plus actifs de leur vie. Donc on va voir ce que ça va donner, on va tester, on va prospecter et on va essayer de trouver le poisson. Et voilà, moi je vais commencer avec ce petit leurre là, je suis un petit peu surplombé, mais c'est juste pour tester un petit peu le milieu, je connais pas vraiment la zone, on va prospecter comme je disais, on va un petit peu découvrir le secteur, enfin moi surtout. Et donc j'ai pêché que c'est le dernier leurre qui était présent sur ma canne, qui est plombé en 10 grammes. C'est un grub assez naturel sur une eau assez brune, on va voir ce que ça va donner. Toi tu m'as dit que tu as pêché, je connais pas du tout le nom du leurre. Le nitrochad. Ah c'est le nitrochad ça? Ouais. Ah, je pensais que c'était plutôt un leurre à brocher, donc j'imaginais les plus grandes tailles. Ah ouais, il y a des plus petites tailles aussi. Il y a des plus petites tailles. Ouais. Et donc là tu es plombé en 14 grammes, toi tu vas essayer de pêcher plus à réaction on va dire. Ouais, voir là où moi je vais essayer de gratter un peu plus, on va voir ce qu'il va donner. Allez, premier lancer de la session. Oh, j'ai une touche. Mais non. Ouais, une belle touche. Premier lance. Ah, ça a cassé. Bon, vu que j'ai cassé, forcément changement de leurre. C'est le leurre que j'ai réussi à valider hier. Je le reçois, je l'essaye et même pas une heure après je le valide. Donc bon, pour le moment je suis confiant. J'espère juste qu'il ne va pas rester dans le fond. Hop. Avec la carte essence. J'ai encore ça. Moi j'y ai cru. Ah, cassé hein.
Mon changement de type de leurre, je passe sur un leurre finesse, mais surtout un leurre monté en texan. C'est un montage chez Burasca plus précisément pour éviter de perdre un troisième leurre sur ma session. Je changerai peut-être si j'ai des touches que je rate dû au montage. Dans un premier temps, je préfère pêcher comme ça et je pourrais même pêcher un peu plus les bordures, normalement sans m'accrocher. Il y a peut-être un peu plus de cailloux ici, tu vois. Ouais. J'ai bien avoir une touche pour me mettre en confiance. Changement de leurre, mais surtout changement de zone. Pour le moment, l'eau est très brune partout, même dans ce petit étang d'ailleurs. Et donc du coup, on essaye, on ne sait jamais qu'il y aurait du poisson actif ici. Le but avant tout, c'est de se faire plaisir. Donc si on peut trouver un peu de poisson, ce serait bien. Moi, j'ai jamais, c'est la troisième ou quatrième fois que je viens ici, et j'ai jamais rien touché. Maxime me dit qu'il a déjà touché des perches. Ça me ferait plaisir de sortir un poisson aujourd'hui. Maintenant, avec un coloris pareil, est-ce que les poissons seront forcément actifs? J'aurais plus tendance à dire non que oui. Allez, on voit ça. Bon voilà, petite pêche rapide, en une demi-heure on fait le petit étang, pas une touche, pas une tape. Je pense que le coloris de l'eau n'est pas vraiment de notre aide. J'espère vraiment que le coup du soir, on va trouver une zone d'activité pour réussir à valider ces cendres et profiter justement de voir aussi si ma GoPro fonctionne. Si j'arrive à faire un one shot des deux, toucher mon premier cendre de nuit entre guillemets et valider ma GoPro, ma lampe frontale, voir si elle est efficace et si j'arrive à avoir des bonnes images avec ça, ce serait vraiment top. Allez, soit, on perd pas espoir et on continue. Allez, on est de retour sur le nouveau canal. Je vais essayer un peu le chatter, peut-être que... Mais voilà, là je perds confiance petit à petit, même si je sais que tout va jouer sur la dernière heure du coucher du soleil. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais pour le moment c'est compliqué quoi, on n'a pas d'indication. Enfin si Maxime a eu 2 touches, est-ce que c'est une indication suffisante pour s'assurer à prendre du poisson? Non, clairement pas. Mais bon, on a peut-être l'impression de savoir où se trouve un peu le poisson. Hop là, moi je prends contact avec le fond et je fais un doux linéaire dans cette eau très chargée. Peut-être que les grosses vibrations vont attirer le cendre, peut-être. Allez, on teste un dernier coup, une dernière zone avant le coucher du soleil où on va se remettre dans le virage du tout début. Donc là on essaie un haut d'écluse, à voir si ça pourrait donner. Mais il n'y a pas de structure spécifique autour de cette écluse, donc peut-être zone qui est plus profonde, à voir. Changement de leurre et on se retrouve sur la zone où on a commencé à pêcher, là où Maxime a eu sa première tape. Il est 17 h, c'est donc le coucher du soleil. Et dans 2 heures, fin de la session. Donc petit à petit, à partir de maintenant, il va faire de plus en plus sombre. Et on espère que le poisson va s'activer. Parce que Maxime a eu 2 ou 3 tapes sur toute la séance.
Moi, j'ai rien eu de mon côté, vraiment triste. Alors, soit j'ai mal pêché, soit je les ai pas ressentis. Mais pour moi, j'ai vraiment pas eu de tape. Je suis passé sur ma deuxième canne. Je vais peut-être monter un montage kickback et pêcher en 20 grammes pour lancer très loin, mais surtout pour garder un contact habituel, enfin constant avec le fond, parce que j'ai peur qu'avec le noir, je ne voie plus le bout de ma canne, que je ne ressente plus grand chose, c'est un peu le vent qui se lève, donc je prévois. Après, il faut encore trouver toute la pêche, mais donc à partir de maintenant, on a 2 heures pour que toute la session se déroule dans le meilleur des sens, et on va voir ce que ça va donner. Allez. On reste attentif, on croise les doigts et on espère. Et Maxime, il est déjà en position, tel un pêcheur au cou, sur son petit pylône. Et là, vous voyez les amis, en quelques instants, ça s'est vite assombri. Ça fait un quart d'heure depuis le coucher du soleil. Du coup, moi, j'ai commencé par monter les lumens de ma GoPro. Et voilà, en un seul clic, on reprend beaucoup de lumière sur la GoPro. Par contre, je peux vous assurer, c'est comme l'image juste avant, hein. Il fait très noir. Pour le moment, j'ai pas encore ma lampe frontale activée. Donc ça, je réserve pour un peu plus tard. J'en ai un. Regardez-moi ça. Une belle branche. Ça, c'est le bon lancer. Poisson? Oh! Ouais, on dirait. C'était un poisson! Ouais, j'ai vu ta canne bouger. Mais oui, j'ai eu un coup de tête à un moment. Ouais. Allez, là c'est sans la lumière de ma lampe torche. Et ça c'est avec. Bon, au moins on voit une aura, ce qui est déjà pas si mal. Donc là par exemple, je peux voir mon leurre sans trop de difficulté. Alors je ne vois pas où je marche, par contre je regarde ce que je vois à la caméra. Donc ça peut aider. Bon, bien sûr, pour pêcher, je pêche sans. Pour le moment, je n'en ai pas besoin en tout cas. Je me décale un petit peu sur le côté. On ne sait jamais. De toute façon, je dois essayer et faire attention où je mets les pieds quand même. Merde. Cassé, hein. Bon, l'avantage, c'est que moi avec ma lampe frontale, je vois bien ce que je suis en train de faire. Voilà, le soleil est couché depuis 45 minutes. Il fait bien noir, mais en réalité, il y a des lampadaires juste à côté. Mais globalement, on voit pas grand chose. Et quand j'appuie sur ma petite lumière, on voit déjà un peu plus loin. C'est toujours ça de gagner. Je suis passé sur un autre leurre, du coup, forcément, vu que j'ai perdu mon dernier leurre. Et je suis passé sur un petit leurre avec une petite épée de 5 grammes. On va essayer de se jouer un peu plus finaux. Encore un beau poisson. On appelle ça un arbre. Oh, j'ai raté une touche. J'ai lancé sous le truc où c'est toi qui a chopé mon leurre, mais il y aurait quand même peu de chance quoi. Oh, j'ai eu une belle tape. Ah putain, je me suis accroché en quelque chose. J'ai cassé, tout cassé. Je vais encore devoir me refaire un bas de ligne. Et je perds pas espoir, je vais relancer là où je viens de faire ma pseudo touche là. Allez, le temps défile.
la première heure dans la nuit vient de s'écouler. Normalement, on serait capot si on arrêtait en Wallonie parce qu'on aurait dû rentrer. Mais là, on est en Flandre, on a le droit encore d'une heure. Une heure où tout est permis. Ou peut-être que la tape qui aura lieu sera la tape avec un énorme poisson. La récompense d'une session très compliquée. Moi, je veux garder espoir jusqu'au bout. Chaque lancer, j'y crois. Et il y a moyen de tout faire à chaque instant. Regardez-moi ça. Regardez-moi quelle belle prise. Une pièce de 20 centimes trouvée par terre. Maxime n'est plus capot. Bon, à mon tour de faire une belle prise. Alors on s'est redéplacé. Il nous reste une demi-heure. On est dans le noir total. Donc le peu qu'on voit, c'est grâce à nos lampes frontales. Et ben, je pense que la mission est réussie. On peut voir correctement sur la GoPro grâce à la lampe frontale. Donc ce qui est une bonne info. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'arriver à prendre un cendre. Histoire de voir si on le voit mieux, les cendres. Et si on arrive à attraper de nuit. Donc, et voilà, mon ultime solution. Maxime m'a passé son leurre fluorescent. Et là, je viens de le charger à fond. Il brille magnifiquement bien dans le noir. Si là, il prend pas un poisson, je comprends pas. Je les vois chasser. Je les vois chasser, mais tu vas voir. Déjà, là j'ai vu où je lançais. C'est la première fois que je lance, que j'arrive à suivre mon leurre. On est dans les 10 minutes finales. C'est l'instant ou jamais pour faire un poisson. Et il faut y croire jusqu'au bout. Allez, on lance. On tend le fil. On prend contact avec le leurre. On le laisse descendre et on espère avoir une grosse tape qui voudra presque nous arracher la canne des mains. Et voilà les amis, c'est la fin de la session. Alors je vous laisse sur une petite image de Maxime dépité. Il en peut plus, il a froid et je le comprends. Voilà, on vient de faire 2 heures dans le noir, 6 heures de pêche. Maxime, je pense que tu fais 2 ou 3 touches. Moi je suis quasi sûr d'en avoir fait une à la fin. Et pour le reste, sûr de rien. J'ai peut-être décroché un poisson, mais en même temps, j'aurais du mal à le confirmer, à l'affirmer. Mais voilà. Finalement, la GoPro, elle fonctionne bien. Regardez, au niveau de lumière, elle donne bien. Ça, c'est le premier mode. Ça, c'est le deuxième mode. Donc, je permets d'éclairer pas mal de choses. Et le troisième mode qui éclaire vraiment bien la zone. Donc, au niveau de la GoPro, je peux être satisfait. Au niveau de ma session, voilà, compliqué. Alors la question est complète encore. Est-ce qu'on n'a pas décidé d'aller pêcher le bon secteur? Est-ce que c'est juste la météo ou les poissons qui étaient apathiques? C'est dur à le déterminer. On est en hiver, il suffit qu'il y ait une zone bien précise dans le canal où tout le poisson se regroupe pour manquer toute notre pêche. C'est possible. Ou tout simplement le poisson est là, mais à cause de la coloration de l'eau ou le fait qu'il n'a pas tout simplement envie de manger. C'est dur à dire. Et c'est là aussi un petit peu le plaisir de la pêche. Regardez. Maxime est un homme heureux, comblé, joyeux. Il a goutonné, il n'en peut plus. Allez, sur ce, salut et à la prochaine. Bye. Voilà, je te délivre de ta pénitence. Ah, non, franchement, C'est bien d'aller à la pêche. J'y croyais jusqu'au bout, hein, franchement. Parce qu'il suffisait d'une tape et d'un gros poids dans la canne et c'était réussi quoi.